Bonjour à tous, aujourd'hui projet simple, on va essayer de faire une colonne entièrement en bois. Par contre, je vais essayer de vous expliquer comment je monte mon meuble, comment je m'organise pièce par pièce pour avoir un meuble le plus propre possible. J'ai fait mon petit plan avec mes petites cotes comme je vous ai expliqué. Il va y avoir toute une partie qui va être habillée par une porte avec des étagères et on va avoir une partie tiroir en bas, un tiroir de 15 cm pour en gros une hauteur de porte de 120. Le meuble va faire 135 par 40 par 35, c'est énormément de planches de bois, donc de plateaux de bois que je vais faire. Comme d'habitude je commence par ça, par créer tous mes plateaux de bois à la bonne cote. Pour ça j'ai créé ma petite fiche de découpe qui me permet de savoir exactement à quelle dimension mes plateaux doivent faire avant de faire le montage. Comme ça je fais tous mes plateaux propres et ensuite je monte le tout et logiquement tout se passe bien. Je vous mets sur le côté et puis on est parti. Je vous explique tout au fur et à mesure comme d'habitude. J'aime le rappeler, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça récompense mon travail. Si vous aimez tout ce qui est projet bois, il y a une vidéo par semaine. Pour la création de tous mes plateaux, ce que je fais c'est que je prends mes dimensions, je coupe des planches un peu plus grandes, je crée mes plateaux à la bonne largeur et ensuite je les redécoupe, je les ponce et ça me permet d'avoir tous mes plateaux d'un coup. On a fini l'étape des plateaux. Maintenant, on va commencer à s'organiser pour tout doucement se diriger vers le montage de notre meuble. Quand vos plateaux sont prêts, qui sont coupés propres comme vous le souhaitez, on va venir vérifier notre plan. On va venir vérifier les cotes, vérifier le montage. Ici, j'ai mes grands plateaux. Donc, ils vont en bas, en haut, et il y en a un au milieu. Ici, j'ai mes petits, et là-haut, j'ai mes côtés. Ce qu'on va faire tout doucement, c'est se munir d'outils de traçage et de mesure, et venir tracer tranquillement sur les plateaux des côtés où est-ce que les étagères vont par rapport aux côtés. Donc, vous choisissez dans quel sens vos côtés vont aller, et surtout, vous les marquez. Ce qui est important, c'est que si vous choisissez un sens, il faut s'y tenir, et s'y tenir jusqu'au bout. Même au niveau des traçages, il faut que ça vous saute aux yeux et que ce soit très simple de compréhension. D'après ce qu'on peut voir du plan, on va avoir la partie haute, c'est un grand plateau. Partie basse, on va avoir un grand plateau aussi sur le haut du tiroir. D'accord ? On sait que le tiroir fait 15 et que la hauteur de la partie étagère fait 120. Donc déjà, on va mettre la partie de base qui est le tiroir de 15. Donc je commence toujours par mettre ce qui est sûr et certain. Donc déjà, les deux bords ici, il va y avoir deux bords qui vont disparaître. Donc on va prendre l'épaisseur. Souvent, je prends une chute comme ça. Donc ça, c'est du 1,8 en volige. Je viens tracer mon bas et mon haut. Déjà, ça, c'est des parties qui vont disparaître. Comme ça, je les sors de mon esprit. Il faut prendre son temps. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je mets les dimensions on va dire les dimensions conditions. C'est les dimensions que vous êtes obligé de faire. Donc on a le tiroir de 15. Donc pour faire un tiroir de 15, je trace mon 15 proprement et ensuite je mets un coup d'équerre. Alors bien vérifier aussi quand vous mettez votre coup d'équerre. Logiquement, si votre planche est propre et vos tranches sont bien poncées et bien propres, logiquement si vous mettez votre équerre, ce sera du 90 à coup sûr. Voilà. Donc moi je mets toujours un coup dans un sens, un coup dans un autre. Comme ça je sais à peu près comment je suis. Voilà. On peut voir que là je suis à peu près propre. Donc pour ma colonne, je sais que ma façade va devoir faire 15 comme ça, donc ça veut dire que ma deuxième étagère, elle va venir ici. Et je marque mon épaisseur tout de suite, comme ça, je le sors de ma tête. Ensuite, on va avoir toutes les étagères intermédiaires. Donc c'est des étagères où, en fin de compte, tous les espaces sont égaux. Donc je prends ma calculette, comme je vous l'ai déjà montré plus d'une fois, pour déterminer les espaces entre les étagères. Ce que je fais, c'est que je viens prendre mon épaisseur, donc vraiment l'espace vide qui reste. Donc là, j'ai 118. 118, je sais que mes plateaux, je vais avoir 3 plateaux qui vont venir ici, sur votre calculatrice. Vous mettez 118, donc mes plateaux font 1,8, donc moins les 1,8, moins 1,8, moins 1,8. Donc ça me fait 112,6. Et ensuite, vous le divisez par les écarts entre les plateaux. Donc quand vous avez 3 étagères, vous avez 4 écarts entre les plateaux. Par 4, ça nous fait 28,15. Logiquement, si mes calculs sont bons, si je viens mettre 28 ici, là j'avais 28,15, donc moi je mets 28, donc 28, je mets 28 sur le bord ici. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est retirer les épaisseurs. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier tout de suite, parce que si tout à la fin de votre meuble vous vous rendez compte que les écarts sont pas bons, c'est une galère à récupérer. Donc vous vérifiez bien, prenez votre temps, ça vous fera gagner du temps. Et donc là si je mets 28, donc là on va mettre un tout petit peu plus que 28, on va mettre 28,2, et que je retire l'épaisseur de 1,8, logiquement si j'ai bien travaillé, je dois avoir 28 ici. Voilà, donc on a 28. Donc ça veut dire que c'est bien les écarts qu'on va respecter. À partir de là,
dès que vous avez tracé vos écarts, vous n'avez plus qu'à mettre un coup d'équerre, hop. Donc là on est quand même sur une vidéo, j'essaye d'approfondir bien le montage avec vous, parce qu'habituellement le montage je le fais assez rapidement. Je le fais assez rapidement pour pas trop vous prendre la tête pendant les vidéos. Donc là j'essaye de faire, c'est un meuble qui est relativement simple, c'est vraiment un meuble, c'est juste un rectangle. Hein. Donc ça me permet aussi d'approfondir le montage avec vous et d'être un peu plus précis et prendre mon temps sur cette partie-là, qui est la partie, on va dire, très importante dans la création de meubles. Voilà. À partir de là, j'ai toutes mes étagères. Comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est de choisir le bas, le haut, la face avant, la face arrière. Comme ça, au moins, vous le savez, c'est déterminé et vous êtes tranquille. Donc, par rapport à ça, je vais choisir mon bas, mon haut. Moi, je regarde par rapport à l'aspect du bois. Par exemple, là, j'ai un gros nœud ici. Ici, j'ai un gros nœud. Voilà, je regarde à peu près ma planche, comment elle est. Elle est propre. Voilà, je pense que ma face avant, ce sera celle-là. Alors, vous allez me dire pourquoi je choisis cette face avant. Parce qu'en fin de compte, quand je vais poser mes étagères, je vais mettre des tasseaux sur le long, comme ça. Ce qui va me permettre aussi de pouvoir renforcer cette partie-là, qui est très solide, là, il n'y a aucun souci, mais dans le futur, qui va peut-être bouger ou n'importe quoi, je vais venir choisir la petite partie, donc la coupe, pour pouvoir venir mettre mes tasseaux. Voilà, c'est un choix personnel, après vous faites comme vous voulez. Donc ça veut dire que ma face avant, ce sera celle-là. Mon bas, il est là, donc il est avec le tiroir, bien sûr, et mon haut, il est là-haut. Donc ça veut dire que ma planche, quand je vais faire le montage de mon meuble, elle va venir ici. Voilà, elle va venir ici. Donc à partir de là, la deuxième, je la fais symétrique par rapport à elle. Donc pour ça, moi ce que je fais habituellement, c'est que je prends mes deux planches, je les pose face à moi. Ah, j'essaye de bien vous faire un truc carré pour la vidéo, c'est compliqué. Donc je la pose face à moi. Donc pareil, là il faut choisir l'avant, l'arrière tout de suite par rapport à la planche du bas. Vous mettez les deux arrières collés l'un à l'autre et ensuite vous vérifiez bien que vous êtes bien collés au niveau du bas et du haut. Et là, vous n'avez plus qu'à retracer, tout simplement, retracer vos traits. Ça, je vous l'ai déjà présenté dans certaines vidéos. Et logiquement, le choix de vos écarts sont faits. C'est fini par rapport au traçage. Ça, c'est une technique qu'il faut quand même vérifier après. Hein. Quand vous avez fini, il faut quand même vérifier que vous n'avez pas de différence. Mais au moins, je sais que c'est symétrique. Et j'ai juste à bien vérifier que mon bas soit bien la face du bas quand je le pose. Que voilà, et après j'ai plus qu'à poser mes étagères, ça va super vite. Et je fais ça sur toute la longueur. Donc par rapport à ça, tous mes tracés sont faits. Donc je sais déjà à quel côté va aller où, voilà. Je sais à peu près dans quel sens je vais attaquer mon travail. On va venir mettre des tasseaux, ici. Alors vous allez me dire, oui, on n'est pas obligé de mettre des tasseaux. Moi je mets des tasseaux, comme ça quand j'ai fait le montage de mon meuble, j'ai plus qu'à venir poser mes étagères et à venir les fixer proprement. J'ai pas besoin d'essayer de bidouiller avec des vis ou n'importe quoi. Voilà. Je viens poser des petits tasseaux qui ne se verront pas à la fin, pratiquement pas. Donc pour mes tasseaux, moi je prends des chutes de bois, hein, je ne me prends pas trop la tête. Donc voilà, j'ai pris des petits tasseaux, je les ai coupés en 20 cm. Ils vont venir se positionner ici. Je vais les mettre avec un petit filet de colle, un coup de cloueur. Et comme ça, ça va me permettre d'avoir des étagères que je viens poser proprement et après que je viens fixer dans un deuxième temps. Alors comme d'habitude, le petit cloueur, la petite colle, je mets vraiment un filet de colle, mais vraiment pas grand chose, hein, c'est juste pour dire que... Et je viens les positionner en dessous de mon trait d'étagère. Je vais pas chercher une grande résistance, parce que comme je vous ai dit, ça va pas tenir là-dessus, c'est juste pour venir le poser quand je vais faire le montage, et après fixer avec des vis pour venir tenir le plateau. Donc ça n'a pas de résistance concrète. Je vais fixer tout ça, et puis je vous reprends après. Donc les tasseaux sont posés, maintenant on part sur le montage, c'est très simple. Je prends la visseuse, tout simplement, je vais venir percer, on va dire 3 trous, sur toute la longueur, qui va me permettre tranquillement de pouvoir venir glisser les vis sur les plateaux et d'être relativement précis. C'est pour ça que de venir tracer l'épaisseur du bois, ça vous permet de savoir exactement où vous allez devoir percer. Choisissez la mèche que vous voulez, ça c'est à votre bon vouloir. Hein. Les vis, c'est pareil, là je pense que je vais partir sur du minimum 5 cm pour avoir une bonne tenue. Donc pour le perçage, on essaye de percer bien droit. Moi ce que je fais, toujours, je prends ma mèche comme ça, je viens la positionner à l'endroit où je veux, je pointe et je lève et je perce. Donc là vous voyez je suis en train de percer sur mon établi, c'est pour la vidéo, hein, parce que sinon c'est compliqué de filmer. Hop. Donc on fait les trous sur toutes les longueurs, sur tout le haut, le bas. Vous en mettez 3, si vous voulez en mettre 2, si vous voulez en mettre 4, vous faites comme vous voulez. Donc vous faites bien les deux côtés et ensuite on va sur le montage. Pour le montage, ce qui est vraiment intéressant, c'est essayer de bien se positionner et de se faire de l'espace. Donc vous mettez le côté correspondant du bon côté, hop. Pour le montage, vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez, ce que vous ressentez comme outil qui peut vous intéresser, soit des serre-joints, soit n'importe quoi. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose où vous pouvez être précis. Ce qu'on va essayer de faire, je pense, c'est je positionne les côtés dans le sens où je veux. Ensuite, je mets tout sur la face arrière ou la face avant. Essaye de rester, on va dire, cohérent. Tac, et ensuite c'est parti. On prend
les plateaux qu'on a fabriqués juste avant, et là on y va, on monte, tac. Alors, soit vous pouvez mettre un filet de colle, vous faites comme vous voulez, ça c'est vraiment à votre bon vouloir. Moi, je mets juste des bonnes petites vis. Alors des fois, je m'aide aussi un petit peu d'un cloueur pour pouvoir bloquer la pièce avant de fixer. Mais voilà, on va venir tranquillement visser, tac, tac, pour avoir quelque chose de solide. Essayez d'être précis quand vous vissez. Je positionne comme je le souhaite, je mets le haut au bon endroit et je viens mettre un petit clou. Si vous n'avez pas de cloueur, vous faites avec des serre-joints. Je mets un petit clou pour bien être propre. Bien sûr, faire attention à ses mains. Tac. Au moins, je sais qu'ici, ça bougera plus. En bas, je fais la même chose. Voilà. Et là, après, c'est que du plaisir. Que du plaisir. Je prends la visseuse. Tac, tac. Hop, une vis. Bon, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Je préperce pour dire que, comme je vous ai dit, vis de 5. Il n'y a rien de plus simple. Hop. On positionne. On essaye d'être bien perpendiculaire à la planche, ça c'est très important aussi. Hop, on la fait rentrer un petit peu dans le bois, on tient bien sa planche et on y va. Alors moi je le fais en à-coup toujours pour voir si la vis va bien dans le bon sens, que ce soit bien propre. Et bien sûr, je force un peu pour noyer la tête de vis pour pouvoir venir reboucher proprement après. Je fixe toute ma structure globale et ensuite on se retrouve pour les étagères intermédiaires. Donc mon bloc est terminé, fixation nickel. Donc voilà, la première partie de la vidéo est terminée. C'est une vidéo où il y a énormément d'explications. Je voulais pas vous faire une vidéo de 25 minutes. La deuxième partie sort la semaine prochaine. Dites-moi si j'ai bien fait de le couper en deux parties ou si vous auriez mieux voulu un épisode de vraiment 25 minutes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour la deuxième partie.